Bonjour à tous, quoi de mieux que de vous retrouver dans mon quartier quand on va parler immobilier. Attendez que l'avion passe, mais on se retrouve bel et bien dans mon quartier actuel, pas dans le nouveau quartier encore, puisqu'on n'y est tout simplement pas encore. Dans cette vidéo, je vais finalement vous faire vraiment le point finance de la nouvelle maison. Je vous ai toujours pas dit quel modèle on avait acheté, puisque je vous ai emmené dans nos visites il y a quelques semaines de ça déjà du coup, puisque c'est une décision qui s'est prise il y a quelques semaines, sans vous dire lequel modèle on avait choisi. Et c'est marrant parce que dans les commentaires vous avez tous deviné des trucs un petit peu différents. Je vous ai fait aussi deviner le prix, et certains d'entre vous m'ont dit on ne sait pas combien de mètres carrés va faire la maison, donc c'est un petit peu difficile de dire, etc. Vous connaissez quand même la localisation exacte, ce qui peut aider. Du coup, la première chose que je vais vous avouer, c'est le nombre de mètres carrés qu'elle fait. Il est temps que je vous en parle un petit peu quand même. La maison va faire 140 mètres carrés. Pour vous donner une idée comparative, notre appart actuel, il fait 100 mètres carrés. C'est pas énormément plus grand, mais ça nous change quand même un petit peu pas mal la superficie. Le changement de superficie, il est notamment dû au fait que on aura 2 salons, dont un où je peux vous l'avouer déjà tout de suite aussi. On va en faire une sorte de gaming room, un truc ultra sympa, enfin que Kevin et moi on va adorer, en tout cas on va être trop bien ici. Notre appart actuel, alors je vous ai fait plein de vidéos quand on est devenu propriétaire de cet appartement, donc vous connaissez un petit peu tous les travers de l'immobilier ici maintenant, ou plus ou moins. Mais si vous vous rappelez bien, on a payé cet appart qui est donc, encore une fois, dans un quartier très très différent de Miami, très exactement à Doral. On l'a payé à l'époque 393 000. Il vaut aujourd'hui un tout petit peu plus de 500 000 normalement. En fait, ça fluctue pas mal l'immobilier. Il a pris 100 000 ou plus en valeur déjà. Et pour ce qui est de la nouvelle maison, j'ai surtout envie de vous faire un point comparatif de ce que ça va nous coûter chaque mois. Et ça, je vais le faire dès que je rentre à la maison et que j'ai les chiffres sous les yeux. Mais j'ai hâte de vous montrer en fait, puisque la maison, certains d'entre vous m'ont sorti des montants comme 800 000, 700 000 je crois. J'ai eu pas mal de messages aussi me disant entre 450 000 et 550 000. Beaucoup d'entre vous étaient entre 450 et 550 000. Là, la seule chose que je vais vous avouer, pendant qu'on est en train de se promener dans le quartier, c'est que certains d'entre vous ont deviné le prix exactement. Voilà. Et j'ai hâte de vous expliquer tout ça dès que je rentre, parce que là je commence à avoir un petit peu trop chaud pour tout vous dire. Ce qui va être super intéressant, c'est que du coup, la maison, vous vous doutez bien, ça sert à rien que je fasse planer le suspense, bien évidemment on l'a payé plus cher que ce qu'on a payé l'appart, mais je vais vous donner dans cette vidéo le montant, combien on l'a payé, mais surtout tout le détail en fait des frais mensuels qu'on va avoir en lien avec cette maison, qui sont donc tout. Je vais vous parler des impôts, donc l'équivalent de la taxe d'habitation je pense en France, l'assurance qu'on peut envisager potentiellement, le crédit, le remboursement du crédit, etc. Combien ça va être, tout ça, je vous retrouve dans quelques minutes. Alors rebonjour à tous, je vous retrouve de la maison cette fois-ci, donc vous savez ce que ça veut dire, on va commencer à parler des choses sérieuses. J'ai tous mes petits papiers, c'est les impressions parce que tous les contrats, etc. vont se faire uniquement virtuellement. On va même pas avoir, vous savez, le document, le DEED, D-E-E-D, je sais pas comment on appelle ça en français, mais le document qui prouve que tu es le propriétaire, même ça, ce sera que en ligne, alors que la dernière fois qu'on a signé, il y a 2 ans seulement de ça, c'était encore sous format papier. Bref. C'est bien plus pratique comme ça au final, mais là en fait ce qui s'est passé c'est que le jour où on a été visité, la personne qui nous a fait visiter, donc qui travaille pour le constructeur, nous a imprimé un petit peu les différents modèles qu'on avait visités ainsi que tous les frais à prévoir pour chaque modèle et donc le coût mensuel total à prévoir aussi. Petit récapitulatif avant toute chose, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour notre crédit actuel, pour notre appartement actuel et tout inclus, les frais de communauté, l'assurance, etc. On a payé pendant pas mal de temps à peu près 3 000 $ par mois, alors qu'en fait ça aurait dû être 3 400, ce qui a provoqué que cette année, on ait une sorte de rattrapement, de rattrapage, ce qui fait qu'on paye 4 000 par mois en ce moment pour l'appartement. Mais ça va retomber à 3 450 à peu près l'année prochaine. Pourquoi ? Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça, je vais pas vous en parler ici, mais c'était une histoire d'imposition où ils s'étaient basés sur le prix du terrain et pas du bien. Et du coup, ils nous ont prélevé bien moins que ce qu'il fallait et c'est rattrapé cette année. Bon, bref, jusque-là, pas de souci. Encore une fois, cet appartement nous a coûté 393 000 $ à l'époque. Et on avait dû payer quasiment 20 000 pour ce qu'on appelle les closing costs. Vu que c'est un bien neuf, les closings sont généralement un peu plus élevés. Et ça, c'est simplement des frais pour devenir proprio de l'endroit. Nouvelle maison, c'est parti. Une
nouvelle magnifique pour cette nouvelle maison, c'est que le constructeur, qui est le même constructeur que pour notre appartement, on est retourné littéralement, voilà quoi, on a été satisfait, donc on reprend avec le même. Ils avaient une promo très temporaire qui faisait que si tu donnais 10% du prix total du bien, chose que pour vous donner un spoiler tout de suite, on l'a fait, on a mis 10% du prix total du bien, il te faisait un taux spécial à 4,99% pour toute la durée de vie du crédit, qu'on a fait sur 30 ans aussi, comme pour l'appartement. Sachant que pour l'appartement, on est à 5,6% et que les taux actuels sont à 7 et plus % en Floride. Donc pour vous donner une idée, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une économie de centaines de dollars par mois par rapport à si on avait acheté quoi que ce soit d'autre avec le taux actuel des choses du marché pour faire un prêt immobilier. Deuxième chose, on ne paiera pas de closing cost. Rien du tout. Et c'était la condition du coup de mettre 10% du prix du bien pour ne pas payer de closing cost. Ce qui vaut complètement la peine puisque dans tous les cas on aurait dû mettre au moins 5% dans tous les cas pour l'apport et les closing costs auraient probablement été aussi à 20 000 et quelques comme ça a été le cas pour l'appartement, voire peut-être un peu plus. Ce qui est génial, j'en suis ravie honnêtement, c'est vraiment la meilleure chose, on est vraiment arrivé avec des conditions ultra géniales et quand j'ai commencé à voir tout ça, avant même de voir le modèle, bon j'avais fait vraiment le tour précisément sur l'ordinateur avant d'arriver. Mais avant même de voir le modèle, je pense qu'on était déjà dans l'optique de se dire purée en fait, je pense qu'on va acheter. Peu importe à quoi ça ressemble au final. Et au final, le modèle nous a plu, comme vous pouvez vous en douter, puisque le jour même on a signé. Voilà. La maison nous a coûté, vous devez vous demander ça. La maison nous a coûté 492 000 et quelques, quasiment 493 000. Mais on a eu là aussi une réduction de 2 000 $ de moins. Petite chose que j'ai négociée parce qu'on ne passait pas par un agent immobilier. Du coup, voilà, il nous avait fait quelque chose comme ça là, pour l'appartement à l'époque. Donc, j'ai voulu l'obtenir là aussi. On l'a eu. On a payé du coup, dites-vous 491 000 pour arrondir, mais c'est un tout petit peu moins que ça dans les faits. Donc, si vous comptez bien, c'est une maison qui va nous coûter, qui coûte 100 000 $ de plus que ce qu'on avait acheté l'appartement il y a 2 ans de ça. Mais c'est une maison et elle fait 140 mètres carrés et on va avoir un petit jardin, etc. Enfin, et voilà quoi, c'est dans un endroit complètement différent. On va pouvoir redécouvrir un nouveau quartier, le voir évoluer parce qu'il évolue énormément en ce moment. Cette nouvelle partie de Miami où on va vivre, donc juste, enfin, en dessous de Cutler Bay, mais vraiment très très proche de Cutler Bay pour vous donner une idée. C'est vraiment en voie de développement. Pour l'instant, c'est pas la partie la plus jolie qui soit, c'est bien moins joli que Doral d'ailleurs pour tout vous dire, mais il y a pas mal de trucs aux alentours qui ont l'air très sympas et ça se développe, ça se construit. Il y a un gros investisseur qui a racheté un mall là-bas en bas et va en faire quelque chose de très différent. C'est un projet sur plusieurs années. Je pense vraiment que la valeur de cette maison, ça va être comme l'appart, ça va augmenter et je pense vraiment que le prix du loyer va augmenter aussi. Et que peut-être un jour, on pourra éventuellement, si tout se passe bien, si ça se passe exactement comme ça, comme je l'imagine, bah peut-être louer la maison aussi et passer à l'achat d'un 3e bien, qui sait, ici ou ailleurs, qui sait. Combien de fois je vous ai dit, on va probablement acheter dans un autre état, j'aimerais bien voir ce que ça fait, etc. Et au final, on tombe sur cette opportunité et on a sauté dessus tout de suite. Donc c'est encore à Miami que ça se joue. Mais bon, passons aux dépenses mensuelles. J'ai tout le truc sous les yeux là et en fait vous allez comprendre à la fin mais c'est parti, je vous fais le détail de tout. Pour le crédit en lui-même, pour ce qui est principal ou les intérêts, on va payer à peu près 2368 par mois. Pour l'assurance, on va payer à peu près 140 $ par mois, là encore zone non inondable, soit un montant qui est quasiment rien par rapport à d'autres personnes à Miami qui payent 500 $ par mois ou plus, parce que quasiment toutes les zones à Miami sont des zones inondables. C'est pas le cas de là où on va vivre. L'imposition, 479 par mois, et je dois vous dire que c'est moins que d'autres zones. Je ne saurais plus vous expliquer exactement, mais il y a un type d'impôt, enfin l'imposition est moins élevée là où on va être par rapport à d'autres parties de Miami là encore. Et ensuite, bien sûr, on a l'assurance pour le crédit. Une fois qu'on sera arrivé à 20% de remboursement de la somme d'origine de la maison, cette somme-là s'en va, mais c'est seulement 58 $ dans tous les cas. Donc voilà, ça vous donne une petite idée.
On a les HOA parce que c'est encore une communauté avec une petite barrière d'ailleurs cette fois-ci. On va avoir une énorme piscine encore, le jacuzzi aussi. C'est juste encore en construction tout ça pour le moment. Mais très similaire à ce qu'on a en ce moment au final, vous pouvez voir. Sauf que les frais de communauté sont bien moins élevés qu'à Doral. Et il y a aussi beaucoup plus de maisons, donc les frais se divisent entre beaucoup plus de monde, ça joue aussi. Et c'est une zone de Miami où les frais de communauté sont réputés pour être très bas. Ils vont être à 142 $, pour vous donner une idée, par mois. Alors que pour l'appartement, on est à 600 $ par mois en ce moment. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Community Dev, les District Fees, qui vont être à 138 $, qui là, en fait, sont bien moins élevés aussi que dans d'autres endroits où t'es prélevé bien plus. Pour ça, je saurais pas vous comparer exactement, mais je sais que c'est un des endroits de la ville où tu as le moins, où t'es pas le plus embêté en termes d'imposition et de district fee, etc. Vous l'aurez compris, je vous ai fait ça très rapidement, mais notre montant total mensuel va être à 3328 $. À peu près, parce que bien sûr, c'est des estimations, ça pourrait varier un tout petit peu. Vous savez aussi que les frais de communauté ont tendance à monter d'une année à l'autre, mais on est loin des frais de communauté dans Brickell ou Downtown qui parfois sont à 1500 $ par mois parce que y a rien de pire que les tours, c'est toujours très cher. Et c'est moins cher que Doral aussi, même si Doral les prix restent, on va dire, corrects pour la zone, etc. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est donc une maison où le prix de base nous coûte 100 000 $ de plus que l'appartement, que ce que nous a coûté cet appartement dans lequel je suis encore présentement. Et on va payer 3328 par mois, alors que pour l'appartement, en ce moment, on paye 4000 par mois. Mais comme je vous disais, ça va être régularisé d'ici janvier à 3450. Pour toute la partie location de l'appartement, comment est-ce qu'on s'y prend, photographie de notre appartement, à combien on va le lister, est-ce qu'on va vraiment faire des profits ou est-ce qu'on ne va pas faire de profit. Vous devez vous dire, purée, un appartement 3450 par mois, ça va être difficile de le louer à ce prix-là. C'est ce que vous vous dites ou pas, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait probablement vous intéresser, enfin, dites-le moi. Enfin, dans tous les cas, je crois que je vais vous faire une vidéo sur le sujet à un moment donné, de toute façon, sur le processus pour louer son bien. Mais ouais, voilà, j'avais hâte de vous donner toutes ces informations-là et c'est chose faite. Ouais, du coup, petit aparté, 10% du prix du bien, on a dû donner pour très exactement 49 000 et quelques $, presque 50 000 pour les fameux 10%. Donc encore une fois, je suis ravie de tout ce qu'on a pu épargner depuis quelques années là. Et surtout tout ce qu'on a investi parce que les retours sur investissement sont quand même énormes, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous, pour tout vous dire. Donc ouais, on a touché pas mal quand même. 50 000, c'est pas rien pour nous, hein. On est loin d'être millionnaire, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, je vous parle de nos finances tout le temps. Mais ça représente une grosse somme quand même, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça qu'on épargne, c'est pour investir. Et là, ça nous permet vraiment de redistribuer un petit peu la somme totale à laquelle on avait accès finalement d'une certaine façon pour diversifier encore plus notre portfolio. Un peu plus d'immobilier du coup, et au fur et à mesure bien sûr on va essayer de réinvestir, réépargner au maximum qu'on le puisse. Et là d'ailleurs en ce moment on est à fond la caisse dans cette optique, vu que pour l'instant on ne paye toujours que l'appartement, on espère qu'il soit loué à temps et on investit à fond la caisse, chaque centime qu'on peut éviter de dépenser, ça part tout de suite dans le compte épargne pour essayer de commencer à réévoluer de ce côté-là. Bref, j'en ai des vidéos à venir, vous pouvez imaginer avec tout ça, ça va faire du changement, ça va faire plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu courte peut-être, mais voilà, j'ai encore tellement de choses à vous dire, tellement de choses qui arrivent, restez accrochés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.